commencerai aujourd'hui non pas par une histoire, mais par une question que j'adresse tout particulièrement aux jeunes qui sont dans cette action de grâce après leur première décommunion. À quelle occasion priez-vous? À quelle occasion prions-nous? La réponse, je vais vous la donner, mais je la vois déjà dessinée sur vos lèvres, vous avez envie de parler. Nous prions souvent dans des moments difficiles. Vos grands frères ont peut-être passé des examens, le baccalauréat, le brevet, des examens pour des études supérieures, et j'en suis sûr qu'ils ont beaucoup prié pour que l'Esprit Saint les inspire et que tout se passe bien. Peut-être qu'ils continuent de prier s'il y a des oraux qui sont encore à venir, si les résultats sont proches, vont arriver incessamment sous peu. Donc on prie beaucoup. On prie aussi quand une catastrophe s'annonce, un moment difficile. Alors on a vraiment besoin de l'aide de Dieu, de son secours. Nous prions aussi quand nous devons prendre une grande décision, on demande cet esprit de discernement. En tout cas, on prie souvent quand nous sommes dans une situation un peu compliquée, un peu difficile. Eh bien, aujourd'hui, le Christ nous propose de prier, mais non pas parce qu'une catastrophe nous guette, mais au contraire pour une bonne nouvelle, une très grande nouvelle, et c'est ce que je voudrais aujourd'hui développer avec vous. Quelle est cette grande nouvelle? C'est que la moisson est abondante. La moisson est abondante. Souvent, nous voulons entendre la deuxième partie de la phrase, les ouvriers sont peu nombreux, mais je crois que la pointe de notre texte, c'est de nous rappeler que la moisson est abondante. Je vais vous faire une confidence. J'ai planté, grâce à des paroissiens qui m'ont donné un coup de main, j'ai planté quelques tomates dans le jardin du presbytère. Et peut-être que dans vos propres jardins, vous en avez planté, mais que se passe-t-il actuellement? J'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui s'appelait les phytophthora. Phytophthora. Vous savez tout ce que c'est? C'est le mildiou. Parce qu'il pleut, l'humidité a généré cette prolifération de cet agent qui détruit progressivement ces plants de tomates par la racine. Voilà, il pleut, c'est triste. Mais bonne nouvelle, c'est qu'au ciel, le soleil brille. Et donc, il n'y a pas de mildiou, au contraire, la moisson est abondante, la semence est levée. Et la petite Thérèse le dit de belle manière quand elle commente notre page d'évangile. Que dit-elle? Voici les paroles de notre Jésus. Levez les yeux et voyez, voyez comme dans mon ciel, il y a des places vides. Ce que dit la petite Thérèse, c'est qu'au ciel, parce que la semence lève, il y a plein de places. Souvent, nous pouvons prêcher la peur de l'enfer. Aujourd'hui, le Christ nous invite à prêcher cette vérité, c'est qu'il y a plein de places au paradis. Il y a plein de places au paradis. Le barbecue céleste est en cours. Si nous filons la métaphore du livre d'Isaïe, donc les viandes grasses sont en cours de cuisson, les vins capiteux ont été tirés, donc le banquet est prêt. Les places sont là. Le paradis n'attend qu'une seule chose, c'est les convives. Ce sont les convives. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il appelle des hommes et des femmes précisément pour les conduire au paradis. Voilà une bonne nouvelle. Nous n'avons pas à prêcher l'enfer aujourd'hui, nous avons à prêcher cette vérité toute simple, c'est que nous sommes tous attendus au paradis. Et cette idée, nous la retrouvons aussi dans ce chiffre de 72. Jésus appelle 72 hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que dans l'Écriture, les chiffres sont toujours symboliques. 72, c'est déjà une référence aux 12, les apôtres. Ça, c'est dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 9, où Jésus a commencé par appeler les apôtres. Et puis, dans un deuxième temps, il appelle des collaborateurs de ces apôtres. Ce sont les 72 qui sont au service précisément de ces apôtres, comme aujourd'hui les prêtres sont au service des successeurs des apôtres, c'est-à-dire des évêques. Donc il appelle les 72. Mais 72, c'est aussi autre chose. Vous, les jeunes, je vous entendais ce matin, vous parliez des commencements, des origines, donc vous avez certainement abordé le livre de la Genèse, et vous savez que s'est-il passé après le déluge? Je vous pose cette question. Est-ce que vous avez vu le déluge? Quelle est la figure du déluge qui va nous sauver? Répondez. Oui, vas-y. L'arche de Noé, c'est Noé. Parfait. Noé a eu des fils, et de la génération de Noé, il y a eu trois fils, et de ces 3 fils,
sont nés une descendance de 72 personnes, de 72 clans, de 72 familles. Et ça, c'est tout le créé, 72 familles. Donc, quand Jésus appelle 72 hommes, c'est pour dire qu'il appelle des hommes pour être envoyés dans le monde entier, puisque 72, c'est le chiffre qui décrit l'humanité dans son ensemble. Donc on voit une nouvelle raison de nous réjouir, c'est que la bonne nouvelle qu'annonce Jésus, elle n'est pas réservée à quelques-uns, aux 12 qui représentaient les 12 tribus d'Israël, non, elle est offerte à tout le créé, à toute l'humanité. Voilà une deuxième grande nouvelle qui nous permet de nous réjouir ce matin, c'est que quand le Seigneur sème, eh bien il sème large. Rappelez-vous cette page d'évangile, cette parabole, où nous voyons ce semeur jeter la graine, même dans la mauvaise terre, même dans le roncier, même sur le chemin pierreux, il y va, il est prodigue, il appelle large. Et voilà une deuxième bonne raison. Une troisième raison de nous réjouir ce matin, c'est que Jésus appelle ses 72 et il les envoie où? Il les envoie dans des villes. Pourquoi? Tout simplement pour préparer son propre travail. Il a prévu d'aller visiter ces hommes, ces femmes, ces villages, mais il demande à ses disciples, à ce groupe de 72, d'aller préparer le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Christ, aujourd'hui, nous associe à sa mission. Nous associe à sa mission. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire que Jésus décide de nous associer à sa mission. J'ai relu récemment un passage, un témoignage d'un ancien soldat qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale et il revenait sur ces 4 années passées sous l'uniforme anglais. Et il expliquait la tragédie qu'il avait vécue et en même temps, il revenait sur ce paradoxe qui le faisait dire que les plus belles années de son existence, ça avait été ces 4 années passées sous l'uniforme anglais. Pourquoi expliquait-il? Tout simplement parce qu'au cours de ces 4 années, il avait eu le sentiment de participer à une mission qui le dépassait. Sa vie avait du sens parce qu'il se battait pour la liberté, il se battait pour une idée de l'homme. Donc malgré toute l'horreur qu'il avait vécue, toute l'horreur qu'il avait pu contempler, il avait ce sentiment que son existence au cours de ces 4 années avait un sens, parce que ce combat qu'il menait le dépassait. Eh bien, je crois que c'est la même chose que nous dit aujourd'hui le Seigneur. Nous avons cette possibilité, si nous entendons cet appel du Seigneur, si nous voulons y répondre, de nous inscrire dans un combat extraordinaire, c'est celui de l'édification du royaume de Dieu. Vous vous rendez compte que vous avez la possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va compter, c'est conduire vos frères, vos sœurs au paradis. Et ça dure, ça dure. Et nous sommes faits pour cela. Quand je célèbre un baptême, j'aime bien poser cette question aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Quelle est la réponse que nous entendons souvent quand nous posons cette question? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que les jeunes veulent plus faire plus tard? Et nous-mêmes, que voulions-nous faire quand nous étions plus jeunes? Et souvent, je constate qu'il y a beaucoup de générosité. Qu'est-ce que l'on veut faire? On veut crier, parce qu'on voudrait le faire tout de suite. On veut par exemple être médecin, on veut sauver des vies, on veut que sa vie ait du sens, on veut que sa vie s'inscrive dans un projet qui soit utile pour toute la société. Je dois vous avouer que je n'ai jamais entendu un jeune me dire qu'il voulait être consultant chez McKinsey, qu'il voulait faire du marketing chez Procter, qu'il voulait travailler dans une banque d'affaires. J'ai jamais entendu ça. On veut que notre existence ait du sens. On est fait pour cela. Eh bien, le Seigneur nous dit, voilà, ce que je vous propose, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est la plus belle des vocations qui soit, c'est faire en sorte que ceux que l'on aime, nos proches, ceux que l'on ne connaît pas encore, puissent trouver leur place au paradis. C'est construire, édifier le royaume de Dieu. Et ça dure. C'est faire en sorte que nos noms soient inscrits dans le livre de vie pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est contempler ce ciel en disant, il y a beaucoup de place, et moi je veux remplir ce paradis. Est-ce qu'il y a une plus belle vocation que cela? Je vous pose la question. Répondez-moi. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous les jeunes? Eh bien, rentrez au séminaire, rentrez au monastère, priez. Parce que quand on prie, vous aurez la plus belle des missions qui soit.
quand vous allez prêcher, comme ce que je suis en train de faire, quand vous allez accompagner des groupes, accompagner des jeunes qui vont aller sur le chemin de la première communion, eh bien, vous contribuez à l'édification du royaume de Dieu. Ce que vous faites a du sens, a un sens qui est là, qui est vraiment donné pour l'éternité. Alors, vous avez tous souri, c'est que nous ne sommes pas encore complètement convaincus de ce que je viens de vous dire. Et c'est dommage. Alors, comment faire en sorte que nos communautés soient appelantes et que dans quelques années, on puisse rendre grâce pour Jeanne d'Arc, pour les nombreuses vocations que notre communauté a données. La première chose, la plus importante, nous dit le Christ, c'est la prière. Une communauté qui appelle, c'est une communauté qui prie. Apprendre à prier, bien sûr en venant à la messe, donc l'action de grâce c'est bien, mais c'est tous les jours, pas tous les jours, c'est un peu compliqué, mais tous les dimanches que vous les jeunes, vous devez être dans l'action de grâce pour ce cadeau extraordinaire que Jésus vous a fait. Donc l'importance de la prière à l'Église, mais aussi fondamentalement en famille, apprendre à prier en famille. Je vais vous laisser un beau témoignage sur cette importance de la prière. C'est un témoignage de Mère Teresa. Voilà, Mère Teresa, avec sa communauté des Sœurs de la Charité, est passée par un moment un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de fatigue. Et donc, qu'a décidé Mère Teresa face à cette fatigue qu'elle constatait chez ses sœurs? Eh bien, elle a proposé une transformation de la règle. Et quelle est cette transformation? C'est de faire 1 heure d'adoration, non plus une fois par semaine, comme c'était le cas, mais 1 fois par jour. 1 heure par jour, les Sœurs de la Charité ont un temps d'adoration. Et Mère Teresa écrit: depuis que nous avons introduit cette modification dans notre emploi du temps, notre amour pour le Seigneur est devenu plus intime, plus éclairé. Notre amour réciproque est plus compréhensif. Il règne entre nous une entente plus affectueuse. Nous aimons davantage nos pauvres. Et chose encore plus surprenante, le nombre des vocations a doublé chez nous. L'importance de la prière. Prier. Et puis se dire que ce que nous faisons, c'est l'édification, je me répète, mais l'édification du royaume de Dieu. La deuxième chose qui peut faire naître des vocations, c'est la joie. Cette joie que l'on retrouve chez les premiers apôtres. Et comment vivre de cette joie? La première condition pour que nous soyons dans la joie, c'est qu'il y ait une communion entre nous. Une communion entre nous. Et pour cela, il faut faire quoi? Il faut s'engager. Je constate que plus des paroissiens s'engagent au sein de notre communauté, plus nous nous connaissons, plus nous avons des joies à nous retrouver. Nous formons cette famille, une famille qui se porte dans les moments de joie, mais aussi dans les épreuves. Et donc il y a quelque chose qui devient visible. Et ça, c'est communicatif. Cette joie que nous avons de nous retrouver. Deuxième chose, troisième idée, donc l'importance de la bienveillance. L'importance de la bienveillance, c'est une remarque que faisait un jour le frère Timothy Radcliffe. Il est invité dans une famille qui est un peu loin de l'église, et le frère Timothy, pendant tout le repas, entend toutes les critiques souvent régulières qu'on entend sur l'église, sur les curés. Et puis, comme ils ont participé à une Eucharistie, la famille commence à dire que vraiment le sermon du curé, c'était quand même pas extraordinaire. Et puis la famille poursuit le repas et conclut: c'est dommage qu'il n'y ait plus de vocation dans notre église. Et le frère Timothy de dire à cette famille: mais comment voulez-vous qu'il y ait des vocations si les jeunes, au cours du repas dominical, entendent la famille passer un quart d'heure, 20 minutes à critiquer l'église, à critiquer ce que le curé a dit, qu'il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Donc voilà, la bienveillance vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de nos pasteurs, vis-à-vis de nos évêques. Vraiment, cette bienveillance, avoir de la bienveillance. Et puis la dernière idée que nous dit aujourd'hui le Christ, c'est de nous laisser envoyer. Comment nous sommes appelants quand on se laisse envoyer par le Seigneur? Bien sûr, c'est compliqué de se laisser envoyer. Nous sommes que dans la première partie de l'évangile de Luc. Les disciples n'ont pas encore terminé leur vocation, leur formation. Ils ne connaissent pas encore grand-chose, mais ils se sont juste... Voilà, ils ont fréquenté Jésus, ils lui ont vu faire des choses extraordinaires, et ça suffit. Jésus les envoie en disant: allez témoigner, allez témoigner. Vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, vous comprendrez en témoignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission précède la compréhension. C'est que la compréhension de l'Évangile, elle vient de la mission. C'est quand je me laisse envoyer, et j'en suis sûr que le témoignage que pourraient nous donner tous ceux et celles qui ont accompagné ce groupe des premières décommunions, c'est qu'ils se sont laissés envoyer,
Et par les questions que les jeunes ont posées, par leurs propres réflexions, vous êtes rentrés dans une meilleure intelligence de la parole de Dieu. Se laisser envoyer, sortir, agir. Je me laisse questionner, et parce que je me laisse questionner, je suis invité à m'interroger, à prier, à lire la parole de Dieu, et je la comprends. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que je me laisse envoyer, c'est que je réponde à l'appel du Seigneur. Le Seigneur n'a jamais appelé des spécialistes de la parole. Il y en a quelques-uns malgré tout, mais quand on est trop spécialiste de la parole, qu'est-ce qui se passe? On finit par admirer le messager et on oublie le message. Il y a une belle anecdote, c'est Lacordaire. Vous connaissez Lacordaire? Les jeunes ne le connaissent pas. Lacordaire, c'est un frère dominicain du 19e qui a rétabli l'ordre dominicain et qui était célèbre pour ses prédications et pour ses conférences. Et donc, grande conférence de Carême à Notre-Dame, le grand succès, Notre-Dame est remplie de fidèles, et une grand-mère vient à la rencontre de Lacordaire à la fin de sa conférence et lui dit « Révérend Père, très révérend Père, vous avez divinement parlé. » Et Lacordaire de répondre « Je sais, le diable vient de me le dire. » Vous voyez, la perfection oratoire, c'est pas ça. Et le père Lacordaire disait une autre chose très belle. Vous savez, à Notre-Dame, on se presse de toutes parts pour venir m'écouter. Des hommes, des femmes montent même sur les confessionnaux parce qu'il n'y a plus de place dans l'église. Mais je veux vous dire qu'à Ars, j'ai entendu dire qu'il y a un petit curé. Il ne prêche pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup d'instructions. Il a eu du mal à apprendre le latin. Mais à Ars, on se presse aussi, non pas pour être au-dessus des confessionnaux, mais pour y rentrer. Vous voyez, une parole toute simple, une parole du cœur, une parole où on se met en danger. On dit, voilà, je n'ai pas tout compris, mais cette parole, elle me touche. Elle donne du sens à mon existence. Et je vous assure que si on est en vérité, si vous êtes en vérité, eh bien, vous allez toucher les cœurs. Et ce feu de la parole de Dieu va embraser le monde. Mais pour cela, il faut se laisser envoyer. Il faut répondre à cet appel du Seigneur. Alors prions. Prions que des hommes, des femmes se lèvent pour être missionnaires, que nos séminaires, nos couvents, nos monastères se remplissent d'hommes et de femmes voués à l'édification du paradis. Il y a beaucoup de place au paradis, il y a les nôtres déjà, et puis tous ceux que nous pouvons rencontrer. Amen.